Et dans Patrimoine thématique, on va s'intéresser à la holding, ou plutôt ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Alors, faut-il investir via un compte titre ou via un contrat de capitalisation? C'est un peu technique, mais on va tout savoir grâce à un expert. C'est Jérôme Dédéan. Bonjour Jérôme, Bonjour Fabrice. associé de monpartenairepatrimoine.com. Et avec vous, on va voir effectivement ce sujet. Alors, c'est intéressant cette question, parce qu'on parle en beaucoup des holdings en ce moment. Il y a une certaine taxe Zuckman qui vise les patrimoines les plus élevés. Là, on rentre vraiment dans le détail avec contrat de compte titre ou contrat de capitalisation. Comment on investit dans une holding au mieux, Jérôme? Alors en fait, c'est vrai qu'une société holding, qu'elle soit animatrice ou qu'elle soit pour l'organisation des affaires patrimoniales d'une famille, cette société holding, elle a de l'investissement à réaliser. C'est de l'investissement qui vient du dividende qui est remonté par ses participations ou sa participation opérationnelle principale, Oui. par le produit de ses cessions et aussi par sa stratégie d'investissement de long terme dans différents types d'actifs, valeurs mobilières cotées, non cotées, private equity, œuvres d'art, etc. Et en fait, pour toute la partie qu'une holding consacre, de ces investissements qu'une holding consacre au cash, aux obligations, aux actions, dans une certaine mesure au private equity et à l'immobilier, on peut se poser la question de l'instrument qu'elle va utiliser, compte titre ordinaire ou contrat de capi. C'est ça la question du jour. Ouais, tout à fait. Alors pour choisir, avant de rentrer dans le détail des avantages et inconvénients des deux solutions, souvent il y a une idée reçue qui traîne sur le marché qui est que une holding à l'impôt sur les sociétés utilise pour investir le contrat de capitalisation pour ses investissements de long terme et qu'elle utilise le compte titre ordinaire pour le placement de sa trésorerie courante qu'elle souhaite garder liquide à très court terme, produits monétaires, etc. C'est le cas. Et ben, moi, je pense que c'est n'importe quoi de voir le sujet comme celui-là. En fait, il y a deux questions fondamentales pour choisir entre ces deux instruments. Premièrement, est-ce que dans l'allocation d'actifs de ma holding à l'impôt sur les sociétés, j'ai envie ou j'ai une place pour une poche importante en titres vifs détenus en direct, que ce soit des actions cotées ou des obligations cotées. Et la deuxième chose, c'est est-ce que je suis prêt, dans ma logistique de gestion comptable, avec l'expert Ouais. comptable de ma holding, d'assumer les conséquences de la plus grande complexité de gestion du compte titre. Alors, ça se complique justement. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications sur chaque Alors, contrat? pour aller droit au but, le contrat de capi, il permet de tout faire. C'est si vous le prenez bien, c'est-à-dire que c'est comme un bon contrat d'assurance vie patrimonial très haut de gamme avec une infinité de supports. Finalement, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez un fonds euro pour votre trésorerie courante. Vous pouvez acheter tout type d'OPCVM, tout type de produits immobiliers, SCI, SCPI, OPCI, vous connaissez ça par cœur. Des fonds de private equity quand la compagnie est suffisamment patrimoniale pour en avoir introduit, des fonds d'infrastructure, etc. C'est l'enveloppe la plus Voilà, large. vous pouvez même avoir des titres vifs, c'est-à-dire des actions cotées en direct que vous pouvez acheter via ce contrat de capi. Donc, il peut tout faire. Il est un actif financier dont le rendement est taxé à l'impôt sur les sociétés. Il rentre dans les actifs de votre holding et quand il y a des plus-values, elles sont taxées à l'IS. Et il présente l'avantage d'une très grande simplicité logistique. C'est son principal atout. Il y a plusieurs options pour savoir comment vous payez l'impôt sur les produits de votre contrat de capitalisation, mais il y en a une qui est hyper simple. Vous prenez la valeur du contrat, la valeur de rachat du contrat de capitalisation à l'ouverture du bilan, enfin de l'exercice de votre holding. Vous prenez sa valeur à la clôture, Ouais. et vous payez l'IS au fil de l'eau sur la plus-value latente constituée par la différence entre ces deux sommes, ou évidemment l'imputation de la moins-value. Ça a le gros avantage que vous pouvez vraiment avoir une seule écriture comptable de calcul de l'impôt sur les sociétés que vous devez, quels que soient les arbitrages ou le nombre de transactions que vous avez fait dans votre contrat de capi tout au long de l'année. Donc, simplicité, imposition annuelle à l'IS de la différence entre valeur à l'ouverture, valeur de rachat. Est-ce qu'il y a des défauts sur ce contrat? Alors oui, il y a deux défauts principaux. Premièrement, le contrat de capi, il est un peu plus cher que le compte titre ordinaire. En règle générale, pour payer le bilan de l'assureur, ses contraintes de fonds propres, ça coûte entre 80 centimes et 1% de frais de gestion tout mouillé par an sur l'épargne l'investissement que votre holding a dedans. Et puis, il requiert généralement un minimum d'investissement de l'ordre de 150 000 euros selon les compagnies, mais il faut 150 000 à 200 000 euros pour pouvoir l'ouvrir minimum à l'ouverture. C'est comme une somme. Bon. Et puis, il permet pas du tout d'aller très loin si vous voulez investir en titre vif, parce qu'il vous donne généralement l'accès à un nombre très limité de grandes capitalisations cotées. Je ne parle même pas des obligations cotées, il y en a très peu, de grandes capitalisations cotées, que vous êtes très restreint en fait en termes de gestion en titre vif. Oui, alors au contraire, quand on a un compte titre ordinaire, là, on a accès à toutes les actions Mais en particulier. oui, si vous choisissez le compte titre, vous avez accès à un univers d'investissement illimité, y compris en titre vif.
y compris dans les plus petits compartiments de la cote, sur tous les marchés, etc. Avec des frais un petit peu réduits. Et des frais réduits, c'est de l'ordre de grandeur, ça dépend évidemment des sommes que vous placez, des négos que vous avez, mais ça coûte entre 30 centimes et 0,60% de l'investissement par an. Mais il crée une grande complexité logistique, ce compte titre ordinaire, en termes comptables et fiscaux, puisque avec votre expert comptable, vous devez assumer que les plus et moins-values sont calculées ligne par ligne d'investissement dans votre compte titre et non pas au global comme sur un contrat de CAPI. Sur les OPCVM que vous détenez via ce compte titre, les plus et moins-values latentes, elles sont imposées chaque année à la clôture par rapport à la valeur d'ouverture. En revanche, sur les titres vifs, vous n'êtes imposé que quand il y a cession effective de ce titre sur la plus-value réelle. En revanche, vous devez quand même tenir les compteurs à jour pour pouvoir calculer cette plus-value le moment venu. Ouais, le casse-tête, là, l'expert comptable va s'arracher les cheveux. Alors, plus grande complexité donc du coup du compte titre. Et oui, et alors surtout quand je vous aurais dit que la plupart des logiciels d'expertise comptable qu'utilisent les experts comptables, en fait, ils sont incapables d'avaler toutes les positions et toutes les transactions sur le compte titre ordinaire, sauf à ce que vous leur remettiez un fichier détaillé du bon format, fait par le teneur du compte titre, qu'il faut pouvoir le demander et le faire produire quand vous choisissez le compte titre ordinaire pour que vous soyez certain que votre expert comptable passe bien toutes les transactions. C'est particulièrement vrai dans un cas sur lequel j'ai été personnellement redressé sur un mandat en titre vif sur un compte titre dans ma holding, donc j'ai appris d'expérience. En fait, quand vous avez une valeur mobilière, un titre vif qui est acheté et vendu plusieurs fois dans l'année, si votre expert comptable n'a pas le fichier avec toutes les positions et tous les mouvements à intégrer dans son logiciel, il va mal calculer votre plus-value. Ah oui. Et le fisc, évidemment, s'il regarde, il va s'en saisir si jamais il a de l'argent à récupérer. Alors, basé sur votre expérience, qu'est-ce que vous avez fait, Jérôme ? Vous avez arrêté complètement le compte titre ? Alors, pas du tout, mais les comptes titres que j'ai sont réservés à des poches que j'ai placées sous mandat en titre vif. Et le reste, les OPCVM classiques, la trésorerie en fonds monétaires ou en fonds euros, contrat de CAPI, avec l'option pour le calcul des plus-values au fil de l'eau sur la plus-value latente de la valeur de rachat du contrat, date d'ouverture, date de clôture. C'est beaucoup plus simple. Bon, tout paraît bien compliqué. Alors, comment on arbitre entre contrat de CAPI, compte titre ? On demande à ChatGPT ? Non, en fait, ça dépend du montant. Je vais essayer de faire l'intelligence artificielle. Si vous avez des petits montants à placer, quelques dizaines de milliers d'euros, compte titre, parce que vous n'avez pas le minimum pour investir en contrat de CAPI, exigence de la compagnie, et vous achetez évidemment plutôt des fonds monétaires pour de la trésorerie courante, vous ne prenez pas de grands risques dans votre allocation. Si en revanche, vous êtes avec des montants qui sont compris entre un minimum de 150 000, 200 000 euros selon les compagnies, et on va dire jusqu'à 1 à 2 millions d'euros, le contrat de CAPI est quand même la solution la plus simple. Quand vous avez un patrimoine de votre holding à l'IS qui est très très significativement supérieur à 1 à 2 millions d'euros et que vous commencez à faire des poches et que vous voulez confier des mandats en titre vif, le compte titre pour cette partie-là. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur ce match entre compte titre versus contrat de capitalisation pour l'investissement des holdings à l'impôt sur les sociétés. Merci à Jérôme Dédéian, c'était très clair. Alors Jérôme parle extrêmement vite, heureusement, il y a le replay pour bien écouter et bien comprendre effectivement les enjeux. Jérôme Dédéian, je rappelle que vous êtes président de Mon Partenaire Patrimoine. À très bientôt. À bientôt, Jérôme. Fabrice. Dans un instant, la suite, c'est Enjeu Patrimoine.